souhaite la bienvenue. Les outils que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est à partir des épreuves que j'ai vécues depuis 93. En 93, j'ai perdu mes parents et ils sont venus à Montréal pour venir fêter ma fête. Puis à leur retour, il y a eu un accident d'auto. Et ça a bouleversé ma vie. J'ai suivi des thérapies, j'ai fait une dépression et tout ça. Puis j'ai suivi une coach spirituelle qui, elle m'a aidé avec la respiration. Avec la respiration qu'elle m'a amenée, je me suis... Tu sais, je vais faire un petit peu de coq à l'âne, un petit peu au début, là. Puis ce que ça a apporté, c'est que ça m'a amené un chamboulement qui m'a jeté à terre avec le décès de mes parents. Puis je me suis étourdie dans mon travail. Étourdie, j'ai fait des heures, je me suis étourdie, je me suis oubliée, j'ai commencé à moins m'aimer. Et à un moment donné, on m'a amené, en allant en massage ou quoi que ce soit, ben j'ai pu rencontrer une dame. Et elle était, moi je l'appelle ma coach spirituelle que j'ai eue pendant quelques années. Puis cette personne-là, elle a travaillé beaucoup avec la respiration. Comment inspirer et expirer. Et elle m'a fait amener à prendre contact avec mon âme. Et ça, je l'avais perdu, ce contact-là, au décès de mes parents. Et puis, ce que ça a apporté, c'est que elle m'a amené plein d'exercices où j'étais inconfortable. Dans le sens que sortir la colère. C'est bien beau de dire on sort notre colère, mais comment on la fait? Et tu sais, il y a plein de monde qui sortent leur colère en criant, en frappant, en allant dans des dépendances qui sont nocives pour la santé, quoi que ce soit. Puis moi, ça a été vraiment dans la malbouffe que j'ai été. Et j'ai eu une grande période où est-ce que j'ai pris du poids en masse, bien sûr. Puis c'était pour étourdir le mal que je ressentais. Jusqu'à un atelier où est-ce que j'ai fait, puis que c'était aussi sur la respiration. Mais cette respiration-là, c'était un rebirth. Puis le rebirth, c'est une respiration qui dure un minimum de 45 minutes. Puis c'est d'aller chercher, puis on respire, puis on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Puis quand il y a un blocage, il y a des gens qui sont formés pour pouvoir t'accompagner là-dedans. Et ça m'a fait vraiment sortir, parce que moi, quand j'étais à cet atelier-là en 2011, c'est que ce que ça a fait, c'est que je pensais que mon deuil était fait, à 95%. Puis je dis, je vais aller régler le 5% qui me reste. Mais avec la respiration, qu'est-ce que ça apporte, qui est l'outil principal de ma vie, c'est... ça m'a amené dans un ressenti vraiment profond à l'intérieur de moi. Puis le rebirth, en réalité, faut que ça soit accompagné par quelqu'un. Ça avait duré à peu près 52 minutes, le mien, puis c'est en moyenne 45 minutes. Et après cet atelier-là que j'ai fait une soirée, c'est que ça m'a amené vraiment dans un lâcher-prise qui m'a amené dans une profondeur à l'intérieur de moi qui a... en réalité, après mon rebirth, quand j'étais à la salle de bain, ben j'ai attaché ma ceinture un trou plus loin parce que j'ai libéré les émotions qu'elle a avec. C'est sûr que quand on pense qu'on pleure ou qu'on fait une crise ou quoi que ce soit, il y a des fois que c'est la colère, la rage qui sort quand un enfant tombe puis qui est blessé, il a eu tellement peur que bon là il va faire une crise de larmes, de cris, de pleurs. Mais quand on pleure puis que c'est notre âme qui s'exprime, qui se libère, c'est les yeux qui coulent, tout simplement. Quand j'ai fini mon rebirth, qui est la respiration transformationnelle, que ça s'appelle, si vous allez sur YouTube ou quoi que ce soit, ça l'explique un peu le rebirth. Puis,
ils m'ont accompagné pour que je puisse le sortir parce que je n'avais mal au cœur, dans la respiration puis tout ça. Puis c'était vraiment le plexus solaire versus la gorge, qui est le chakra de la gorge. Puis ça poussait, puis ça poussait, puis ça poussait, puis j'avais comme de la misère à le faire. Fait qu'ils ont dû m'accompagner là-dedans et de dire « Vas-y, t'es en sécurité ». Et c'est là que j'ai réalisé que mon deuil n'était pas à 5% à être réglé, mais à 95%. Et je serai toujours reconnaissante dans cet atelier-là, qui a été d'une fin de semaine complète. Puis j'ai envie de partager, moi, la respiration que j'aime partager. En réalité, ce que c'est que la respiration, moi, j'aime bien aller chercher l'énergie de la Terre pour la monter vers le haut, pour aller chercher la légèreté de l'univers et de le redescendre à travers nos chakras, pour après ça aller nourrir la Terre, aller rechercher de la force de la Terre et de pouvoir la remonter pour aller la reporter en haut, aller chercher la légèreté. Fait que ça l'amène comme un roulement. C'est ce que j'aime, moi, dans la respiration. Fait que là, je vais vous la faire exagérer. En réalité, ce que ça fait, c'est que on va chercher l'énergie. Puis il y a 4 diaphragmes au travers de nos chakras, les 7 principales. Et je vais chercher vraiment, puis je vais le faire exagérer dans le sens que pour montrer la signification de quand on va chercher dans le profondeur. Fait que, puis après ça, je vais vous la faire pratiquer. Fait que ce que je fais, c'est que je prends une inspiration, c'est je prends un arrêt en haut et je redescends cette légèreté-là au travers de mes chakras pour nettoyer ce qui a été difficile dans ma journée. Puis là, je repose dans la terre. Et après ça, j'inspire. Et ça fait comme un coup qu'on le pratique beaucoup. Au début, on sent les picotements passer dans notre chakra racine. Après ça, on les sent dans les 4 diaphragmes. Puis des fois, ça amène des étourdissements vis-à-vis du 3e œil puis du coronal. Mais on redescend tranquillement. Et j'aime bien de passer par tous mes chakras pour redescendre par tous mes chakras. Comme ça libère au niveau du corps et de l'âme, puis ça ouvre nos ailes dans nos bras. Parce que les bras, c'est les ailes de notre cœur, de notre chakra du cœur. Fait que si on y va, on peut s'installer confortablement. Et prenez vraiment l'attention, puis prenez votre temps, puis au début, quand on pratique, c'est que parfois, on va être capable de monter, peut-être au 3e, 4e. Mais à un moment donné, ça passe là, puis ça va jusqu'en haut, puis ça redescend. Et ça nous ramène dans notre centre, à l'intérieur de nous. C'est ce que ça permet. Fait qu'on va y aller quand vous allez être prêts. Fait qu'on va prendre des inspirations normales, puis après, je vais y aller avec, on va prendre la grande inspiration. Ça, c'est la respiration totale. Fait qu'inspirez tout doucement. Expirez. On va en prendre une autre. On inspire. Et on expire. Et là, on va se concentrer à passer par les racines de nos pieds, monter tout le long de votre corps si vous aimez mieux, qui va faire tous vos chakras, tranquillement. Mais forcez pas pour manquer d'air. Mais arrêtez où est-ce que vous êtes capable, puis vous allez redescendre, puis éventuellement, vous allez être capable de monter jusqu'au ciel, au plus haut de vos chakras. Fait qu'on va y aller doucement. On inspire. On expire.
Gênez-vous pas de pousser toute cette énergie, le stress que vous avez pu vivre dans votre journée. On va en prendre une autre. On inspire. On expire. Et ça l'amène un apaisement à l'intérieur de vous. Vous devez commencer à le ressentir présentement, à sentir que ça se dépose. Puis plus que vous allez le pratiquer, plus facile que ça va être. Et à ce moment-là, c'est que en réalité, ce que ça fait, c'est que nos épaules reculent en arrière et ça l'ouvre notre chakra du cœur. Ça l'expansionne au niveau de l'énergie. Ça permet à la tête de relever, à ouvrir le chakra de votre gorge. Et éventuellement, ça va amener votre intuition au niveau de votre troisième œil. Et après, ça va être la communication avec la légèreté. C'est ce qui fait une différence dans l'inspiration et l'expiration. Ça apporte beaucoup de douceur, ça apporte beaucoup de rayonnement. Et quand vous serez prête, vous pouvez ouvrir les yeux pour revenir ici. Puis à un moment donné, vous allez sentir que ça va faire comme ça, à l'intérieur. Parce qu'on pense que, tu sais, il y a plusieurs techniques de respiration. Moi, c'est ma préférée. Et celui-là, je l'ai appris en 2014, cette respiration-là, puis ça l'a fait changer mes choses et j'ai rentré beaucoup dans mon senti. D'aller vraiment à l'intérieur de moi, puis d'aller poser les bonnes questions. Parce que ça l'amène à un calme, fait qu'au lieu d'être comme ça, ben ça m'amène à un dépôt, de me déposer. Puis après ça, ben je suis capable de réfléchir à l'intérieur de moi, de me poser les vraies questions. C'est en train de se déposer dans vos pieds, présentement. Tout ce que vous avez inspiré et expiré, c'est en train de s'en aller dans le sol. C'est magnifique. Et puis en inspirant comme ça, en allant chercher notre inspiration qui nous est... Tu sais, il y a plusieurs choses sur YouTube ou plusieurs façons de respirer. Puis quand que... Ça s'appelle, c'est Fleming qui a fait cette vidéo-là de 2 minutes et demie, 2 minutes 34, je crois. Puis c'est vraiment, là, la différence, c'est que ça fait que on ouvre comme ça au niveau du chakra du cœur. Fait que c'est ce que ça fait l'expansion. Quand que je parle de rayonnement ou d'expansion, ça fait ça. Au début, quand que je l'ai appris, ben on me faisait exagérer. OK, on inspire. On expire. C'est ce que ça fait, ça décolle les omoplates, ça libère la légèreté de notre amour, de notre cœur, ça l'amène un confort avec soi-même, ça fait baigner notre enfant intérieur, à l'intérieur du mouvement. Il y a des gens parfois qui dans cette respiration-là, que ça l'amène des inconforts au niveau de la tête, parce que le pouls vient fort. Mais quand on n'est pas habitué de faire circuler toute cette énergie-là qui nous habite à l'intérieur de nous et aller se nourrir vraiment dans la mère terre pour aller chercher après ça la légèreté et de la redescendre en soi,
ben des fois on sent un petit déséquilibre, des fois un petit vertige, mais ça se place doucement. On a juste peut-être des fois besoin de s'accoter, de s'asseoir, de prendre le temps, de se reposer aussi en même temps. Et c'est l'outil principal que j'utilise beaucoup. Et une autre chose que j'utilise énormément, c'est la marche en forêt. La marche en conscience, la marche de prendre le temps de sentir qu'à chaque pas que je fais, je ressens le sol par terre. Au lieu de courir puis de pas toucher à terre avec le pied complet, de déposer vraiment le pied puis de sentir que tu touches à terre au lieu de marcher. Puis de pas t'enraciner en même temps. La méditation, moi, est rentrée en 2014 dans ma vie, puis c'est là que j'ai compris que j'avais un don de canaliser, un don de partager ce que je vois, les images qu'on me présente ou quoi que ce soit, puis c'est là que j'ai été à l'école de Chenchi après. Et comme je disais tantôt, j'ai fait le Chenchi 9 en fin de semaine, puis ça apporte un grand calme à l'intérieur de moi. C'est au niveau des mémoires énergétiques qu'on travaille. Et quand que je dis que je travaille avec... je travaille en réalité avec l'énergie divine, c'est que je suis un instrument pour eux, pour partager avec votre âme ce que vous devez libérer. Ça a transformé ma vie, moi, dans le sens que j'ai touché à des mémoires d'anciennes vies. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les mémoires des anciennes vies, si vous croyez à ça. Mais ça a touché à des mémoires que, bon, j'ai portées dans d'autres vies, que j'ai libérées. Et une des dernières principales, c'est que j'ai été beaucoup réconciliatrice dans ma famille. Et ce que je faisais, c'est que quand il y avait quelque chose qui se passait d'électricité au travers de ma famille proche, ben j'allais voir les personnes concernées et j'allais dire, ben non, tu sais, on est dans la même famille, on est des sœurs, tu sais, c'est notre frère, c'est notre mère, puis, tu sais, faut s'aimer, puis, tu sais, plein de choses de même, puis ça m'a amené à comprendre pourquoi j'ai fait ça. Parce que moi, je le portais sur mes épaules, je le portais sur mes bras, fait que je venais tout engourdi. Fait que, tu sais, des fois, on a des inconforts physiques, on se demande comment ça qu'on vit ça. Ah oui, je me suis foulé à la cheville à telle année. Ah oui, j'ai eu un accident d'auto là aussi, puis ainsi de suite. Mais il y a des fois que c'est les mémoires énergétiques qu'on porte. Les mémoires que les gens portent de leurs blessures, de ce qu'ils ont vécu. Et des fois, c'est des mémoires que qu'on n'a pas conscience que c'est venu nous chercher. Tu sais, moi, j'ai réalisé, là, tout récemment, je pense même que c'est en 2018, pourquoi que je portais cette mémoire-là. Non, c'est à fin 2017. Puis ils m'ont, tu sais, c'est là que j'ai compris, ah, OK, c'est ça que j'ai fait, mais j'ai pas à m'en vouloir. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, mais oui, mais bien beau aider tout le monde, mais aide-toi toi-même, là. Tu sais, où est-ce que je m'en vais m'aider dans tout ça pour essayer de ramener la chimie, la famille, ainsi de suite. Puis, ben, ça m'a fait accepter ce que j'ai accepté de faire quand j'étais toute petite. J'aimais ça, unir les gens, puis ainsi de suite. Puis pourtant, quand que je vais dans ma famille, dans les oncles, les tantes, je suis moins démonstrative qu'une personne dans ma famille, tu sais. Mais ma façon de faire, c'était ça, tu sais. C'était de porter mes frères et sœurs et mes parents pour dire, ben OK, on s'en va là, tu sais, puis non, fais pas ça, tu sais. Ah, va la voir, là, puis va voir, tu sais, puis réconciliez-vous, tu sais. Ou j'essayais tout le temps de faire des matchs pour que ça se fasse, puis à fin de compte, ben, tu sais, on vit nos blessures, chacun à notre façon, tu sais, on a de la famille proche, puis, tu sais, je me souviens qu'au décès de mes parents, il y a quelqu'un qui est venu me dire, puis elle dit, je le sais par où tu passes.
Parce qu'elle avait perdu sa mère, puis elle avait perdu son père après. Elle voulait juste sympathiser avec moi. Puis ma réaction était comme, de quoi tu parles? Puis j'étais comme agressive, j'étais comme révoltée qu'elle me dise ça. Parce qu'on a notre relation, on a une relation avec les gens très individuelle à chacun. Et moi, ma relation avec mes parents était que c'était le cocooning. Là, j'allais chez mes parents en tant qu'adulte, puis je restais chez eux. Puis s'ils décidaient que bon, on s'en allait voir grand-maman, on s'en allait voir grand-maman. Mais moi, je bougeais pas, là. J'allais chercher l'amour, l'énergie, puis tout ça. J'étais moins dans le partage. C'est ça que je pourrais dire. Parce que je regarde quelqu'un d'autre de ma famille, puis dans le partage incroyable, de tout le temps, ah non, moi je veux le maximum du partage, tu sais. Puis moi, j'étais plus réservée. Aujourd'hui, je suis dans le partage et j'apprécie beaucoup de partager puis de pouvoir pas faire, j'appelle ça de l'ingérence, moi. Si la personne ne me demande pas mon avis, j'ai pas à donner mon opinion. Dans le sens que, tu sais, moi, en ressentant les énergies qui se passent, ben avec ce que je fais avec le Tianchi, eh bien, j'ai pas la permission, si vous me donnez pas la permission, de répondre à vos questions. Je peux pas arriver puis dire je vais m'utiliser moi, mais je peux pas dire Anne. Je te demande Anne, comment ça va? Ça va bien. Merci. Puis là, je dis, t'es vraiment sûr que ça va bien, hein? Je peux pas faire ça. Parce que moi, je le vois. Il faut que j'attende la permission de la personne. La permission de la personne qu'elle puisse me dire, Anne, ça va pas, qu'est-ce que tu ferais à ma place pour telle situation? Tu sais, j'aimerais savoir ton opinion. Mais j'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris ça en 2015 à peu près, de dire, hey, chaque personne a leur expérience à vivre. Ils doivent la vivre comme ils ont envie de la vivre. Et même si toi, ton opinion est déjà faite de ce qu'elle est en train de faire, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas dans le sens que elle fait de son mieux. Elle a des expériences à vivre pour régler et pour pouvoir travailler et de s'ouvrir à sa vie. Comme elle l'entend, la personne. Puis, tu sais, ça m'a amené aussi des frictions dans le sens que, moi, commentaire gratuit, c'était facile, là. Ah ouais, hey, non, t'es sûr? Ben non, il y a ça qui va pas bien, là. Ah, OK. Non. Aujourd'hui, j'ai compris vraiment la signification dans les dernières années, dans les 2-3 dernières années. Puis je le mets de plus en plus en pratique et je suis pas mal avancé. J'ai encore des fois des petites faiblesses, là. Tu sais, un petit ouf, je viens de manquer de marche. Mais ce que ça fait, c'est que j'en prends conscience très vite et je suis capable de dire à la personne, de dire « Ah, je m'excuse, hein. Tu m'avais pas demandé ce qu'il y en est, puis tu sais, je suis désolée. Puis t'avais raison sur telle chose. Excuse-moi de ma réaction. » Tu sais, je suis capable de pouvoir faire un recul puis d'être capable de voir ça. Puis ça améliore énormément mes relations avec tout le monde, à pas faire de l'intrusion dans leur vie personnelle. Et ça fait que à chaque fois qu'on peut me voir, ben on me dit pas que ben là avec toi c'est toujours comme ça, tu sais. À la place, ben ils voient l'ouverture, puis ça leur crée leur ouverture aussi à eux autres, à pouvoir à plus prendre conscience, tu sais. Mais je vais poser des questions, par exemple. Je vais me permettre de poser des questions, de dire, est-ce que tu es vraiment sûr de la décision que tu es en train de prendre? Puis c'est pas pour dire que j'ai déjà quelque chose à faire. Je laisse l'ouverture à la personne qu'elle puisse prendre conscience. Tu es vraiment sûr que c'est ça que tu veux? Tu veux vraiment partir de ton travail, c'est ça?
regarde ce qui est à l'intérieur de toi et vois où est-ce que tu t'en vas. Est-ce que c'est vraiment ça qui est ta priorité ou c'est autre chose? Parce qu'on s'imagine tout le temps qu'on se crée notre histoire. Fait que là, on se fait un scénario, puis là, on dit, OK, là, on a des problèmes avec notre conjoint ou notre conjointe, puis là, on dit, OK, mais là, si je commence à penser à moi, puis là, je dis que, bon, j'ai des limites puis tout ça, ben je veux pas le perdre, fait que je suis au sommet de ma terre, fait que je m'exprimerai pas dans qui je suis. Puis moi, j'ai fait cette erreur-là souvent dans mes relations, puis aujourd'hui, ben c'est ce que j'entreprends pas dans ma nouvelle relation, puis c'est que j'affirme ce que je suis en partant. Puis la conclusion n'est pas nécessairement ce qu'on pense que ça va être. Il y a des fois qu'on vient libérer quelque chose qui nous dérange à l'intérieur avec une blessure de notre enfance ou une blessure de quelqu'un qui t'a fait vivre. Puis que là, le conjoint ou la conjointe va te faire réaliser que c'est pas ce qui est là dans le couple ou que c'est pas ce qui est pas de besoin. Puis il y a des fois qu'il y a un revirement qui se fait, qui s'enclenche, puis ça va dans le même sens que tu commences à prendre soin de toi, bien l'autre personne elle commence à prendre soin de soi, puis après ça on avance, puis on continue d'avancer une envers l'autre. Puis là, on continue d'être sur le même chemin. Mais les gens, ils pensent que s'ils s'affirment à l'intérieur, qu'ils écoutent ce qui est là dans leur senti, parce qu'au moment où est-ce qu'on commence à inspirer, puis à expirer, puis à libérer nos chakras, bien, ça l'amène une solidité à l'intérieur de nous. Mais à l'extérieur, ça a l'air d'une montagne qui va s'effondrer. Mais c'est pas nécessairement la fin. Les histoires, les fins, ils se changent tout le temps. C'est selon propre à soi ce qu'on veut. Et j'ai une amie qui, elle apporte beaucoup, elle met beaucoup d'importance sur les mots. Puis elle m'a expliqué dernièrement, en 2017, que l'importance des mots qu'on utilise, tu sais, c'est comme... moi, j'ai utilisé souvent « j'ai peur de manquer d'argent ». La peur à l'embarquer, puis j'en ai manqué de l'argent. J'en ai manqué de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai mis la peur de manquer de l'argent. Puis, dans tout ce qui est énergie, le ne pas, il n'existe pas. Fait que quand on dit je veux pas être malade, ben il enregistre malade. Fait que l'importance des mots, puis mon amie, elle disait, Anne a dit, quand tu perds, parce que je disais, je veux perdre du poids. J'aimerais ça perdre 20 livres. Puis là, elle dit, ouais, elle dit, tu sais, Anne, elle dit l'importance des mots. Elle dit, quand tu perds tes clés, elle dit, tu fais quoi? Elle dit, t'es cherches-tu? Puis je dis, oui. Elle dit, t'es cherches jusqu'à quel point? Jusqu'à temps que j'y trouve. Puis elle dit, tu utilises ça pour perdre ton poids. Fait qu'elle me fait prendre conscience. Fait qu'on trouve le bon mot, puis chacun a le bon mot pour soi. Puis moi, ben c'est éliminer les livres en trop. Fait que je mets beaucoup d'importance sur les mots, puis le même mot qu'à un moment donné, j'ai fait plein d'ateliers pour me retrouver au travers de ça. Et c'est vraiment avec la respiration que j'ai pu trouver un équilibre, puis qu'après ça, avec le Tianchi qui m'a amené sur un chemin où est-ce que je suis rendue. Puis l'atelier, c'était un monsieur qui était en avant, puis c'était la visualisation, puis là, il amenait plein de revues, là, il amenait des caisses de revues, là. Puis je peux le nommer, il s'appelle Richard Durand, je sais pas s'il en fait encore, là. Puis il a amené des caisses de revues, puis on choisissait des revues, puis on créait notre carton. Puis il commence la fin de semaine en disant, ça durait 1 heure à peu près. Puis il disait, moi, il dit, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, ça commençait ça, l'importance des mots, mais j'avais pas réalisé comment c'était important. Puis il dit, moi, le mot écœurant, là, et j'ai vraiment de la misère. Il dit, moi, si quelqu'un me dit, c'est écœurant, va manger là. Il dit, moi, je réponds, ben, j'irai pas. Ben oui, je viens de te dire que c'est écœurant, vas-y. Je dis non. Il dit, moi, écœurant, c'est pas ça ma définition. Si tu traites quelqu'un d'écœurant, hein, c'est-tu beau? Habituellement, c'est pas très beau.
Moi, je vais utiliser beaucoup le mot magnifique ou c'est excellent. T'sais. Puis c'est lui qui m'a fait changer ce mot-là, le mot écœurant. T'sais, à un moment donné, je me tiraillais avec quelqu'un, puis par amitié, puis pour m'amuser, tu sais. Puis j'ai dit, oh, j'ai dit, t'as de l'orgueil. Ma définition de l'orgueil à moi est que, ah, t'as de l'orgueil, fait que là, hein, tu veux me, tu sais, tu veux être de taille, puis tu veux, tu sais, être capable de pouvoir, hey, non, hey, t'auras pas le dessus sur moi, puis tout ça, tu sais. Moi, pour moi, c'était positif. Mais pour cette personne-là, elle a réagi drôlement. Parce qu'elle, c'est la définition de l'orgueil, c'est un défaut pour elle. Fait que, tu sais, des fois, on utilise des mots, puis ça blesse les gens, puis on se dit, ben pourquoi que ça les blesse? Pourquoi qu'on arrive, puis que ça fait autant d'impact dans la personne? Puis c'est ça que ça fait, c'est que notre définition est pas pareille. Puis je jouais dans une équipe de hockey, puis je disais tout le temps, « Hey, let's go les filles, let's go! » Je disais, « On lâche pas les filles, on lâche pas. » Puis là, j'ai une de mes coéquipières, elle me tape sur l'épaule. Elle dit, « elle dit, pourquoi? » Elle dit, « tout le temps, on lâche pas. » Ben, si on lâche pas, on va aller scorer. Ben, elle dit, « C'est quoi que tu veux dire avec on lâche pas? » Hey, là, j'étais en train de me faire, tu sais, ouvrir à son opinion, puis tout ça. Puis là, ben, j'ai dit, si on continue, on va scorer. Ben, elle dit, pourquoi tu n'utilises pas on continue? Ah, j'ai dit, ça fait du sens. D'utiliser le bon mot. Ça fait vraiment du sens parce que si on continue, on va scorer. Ça veut dire la même chose qu'on lâche pas. Mais au lieu d'utiliser on lâche pas, on continue, c'est qu'on va continuer d'avancer. Si on lâche pas, c'est comme si on a besoin de lâcher quelque chose. Fait que c'est ça l'importance des mots, la signification des mots. Puis chacun, notre dictionnaire interne est différent. Puis quand la personne, elle a réagi, puis qu'elle a dit « Elle était insultée, là. » Elle était vraiment insultée, puis ça allait amener une dynamique incroyable, puis cette personne-là est sortie de ma route à cause de cet événement-là, à cause d'une définition du mot « orgueil ». Puis c'est correct. C'est correct. On s'est apporté ce qu'on avait de besoin dans les mois qu'on a été ensemble, puis qu'on s'est amusé, qu'on a été marcher, qu'on a fait plein d'activités ensemble. Puis aujourd'hui, on est rendus ailleurs toutes les deux. Puis ça fait que nos chemins ils se sont séparés. Puis c'est bien correct. Mais ce qu'elle m'a apporté, ben ça m'a apporté que de comprendre pourquoi qu'une personne peut réagir à un mot que j'ai dit, ben c'est parce qu'on n'a pas la même définition. Et c'est là que je porte attention à la personne avec qui je parle pour pouvoir arriver puis lui dire « Oh, je sens une réaction. Y a-tu quelque chose que je t'ai dit qui t'a blessé? Y a-tu quelque chose qui fait que ça fait ça? » Puis là, la personne, elle prend le temps puis elle dit « Oui, ça m'a dérangé à cause de telle chose. » Elle dit « Le ton que t'as pris. » Ou la façon que tu as rentré à le 10 ans. Tu sais, j'arrive à mon travail traditionnel le lundi soir. Ça fait 10 minutes que j'ai commencé mon corps de travail, mais j'ai pas le responsable qui m'attitre ma caisse parce que je travaille chez Costco. Puis il est pas là, la personne, puis ben moi et mon chiffre est commencé, ça fait 10 minutes. Fait que je dis « Bon, quelle caisse tu veux j'ouvre? » Il dit « Bonjour. » Ah, j'ai dit bonjour. J'ai dit, veux-tu que je trouve une caisse ou tu veux que j'aille faire d'autres choses? C'est quoi que tu aimerais que je fasse? Ça m'a ramené à me déposer. Parce que moi, j'étais déjà dans l'action. Dans l'action de mon travail, de mes fonctions, de faire ce qui est là, aider les membres, puis servir les membres, puis let's go. J'ai oublié l'essentiel de dire bonjour. Combien de fois qu'on rentre des fois au travail puis que la personne t'accroche puis elle te dit hey, bonjour. Ça saisit tellement les gens, là, ça les ramène dans leurs souliers. Il y en a qui vont passer direct parce qu'ils ont déjà leur idée, ils ont juste déposé des mots un peu partout, puis après ça, ils sont partis. Moi, j'appelle ça vomir, tu sais, de régurgiter ce qu'ils ont à dire, puis après ça, ils s'en vont. Mais quand tu prends le temps de dire bonjour,
Tu dis bonjour, hein? Ça va? Ben oui, bonjour. Oui. C'est vrai que ça nous redépose, ça nous fait rasseoir dans les vraies valeurs, dans les vraies choses, dans ce qui est vraiment essentiel dans le premier contact. J'ai fait une activité extraordinaire en 2015, puis c'était la journée des câlins. C'est une de mes amies qui a lancé ça. Elle dit, elle lance ça sur Facebook. Elle dit, hey, j'aimerais ça partager l'amour. Fait que, elle dit, as-tu des amis dans Facebook qui voudraient se joindre avec moi? On va aller dans le vieux port de Montréal, puis on va donner des câlins à tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça hallucinant. J'ai trouvé ça très positif. Et la réaction des gens, là, c'était instantané dans le sens que on est installé sur le gros, je sais pas si ça avait déjà été au Vieux-Port à Montréal, mais un grand trottoir, mettons que le trottoir il est large comme entre les deux lumières. Puis là, on est installé en plein milieu. Puis on est 7-8 au début, mais on finit 14-15, tu sais. Puis là, on donne des câlins. Voulez-vous un câlin? Voulez-vous un câlin? Là, le monde était là, il était de même. Il changeait de trottoir quand il savait ce qu'on faisait. On avait des pancartes. Câlin gratuit. Puis là, à un moment donné, on était 11. Puis moi, j'avais des amis qui étaient dans le Vieux-Port puis tout ça. Puis là, je voyais des gens arriver au loin, mais je porte pas attention. Je porte attention à ce qui est autour. Fait qu'on donne des câlins, puis ainsi de suite. Puis là, des fois, ben c'est pas tout le monde qui veut des câlins de tout le monde, là. Fait que là, puis là, je voyais du monde arriver avec les bras grands ouverts. Ils ont trouvé ça magnifique. Ils se sont rejoints à nous autres, puis ainsi de suite. Puis ça a fait vraiment une dynamique d'amour. Puis un monsieur qui est arrivé, puis j'étais à lui, puis ouais, il était assis. Ouais, c'est ça. Il était dans une chaise roulante. Puis j'arrive au monsieur, il dit « Qu'est-ce que vous faites? » Le monsieur, il vient vers nous autres. Tu sais, il peut pas changer de trottoir facilement, là. Il est en chaise roulante. Il arrive vers nous autres, puis il dit « C'est quoi vous faites? » Ben, je dis « Mon cher monsieur, je dis, on donne des câlins. On donne des câlins gratuits. » Il dit « Ah oui? » Il dit « J'en veux, moi, des câlins. » Il dit « Si vous saviez le bien. » Puis là, quand il m'a pris dans ses bras, parce que j'étais la première à s'approcher de lui. Quand il m'a pris dans ses bras, il dit « Mon Dieu, madame, que vous me faites du bien. » Il dit « J'ai tellement besoin d'amour. » Hey, les yeux m'ont coulé. Là, j'ai invité la gang. Je dis « Hey, les amis, venez-vous-en. Le monsieur, il veut des câlins de tout le monde. » Là, on s'est mis en ligne, puis là, on a donné des câlins à ce monsieur-là, là. Mais il est reparti, là. Puis je pense que s'il aurait été capable de marcher, il aurait marché. À force du bien-être qu'on y a apporté dans ce câlin-là. Puis, ça a fait la journée, puis il y a une petite fille qui est arrivée, elle avait en bas de 10 ans, elle était avec son papa. Là, son papa, il appelle la fille, puis il dit, la fille, elle a peur à courir, là, puis elle est là, elle s'en vient vers nous autres, là. Elle nous saute d'un bras. Ben, son père est obligé de revenir sur le trottoir. Il dit, ben là, il dit, j'ai pas ben choix. Et je vais vous en donner des câlins. Il dit, ma fille, elle a été tellement spontanée que ça remplit mon cœur de la voir à vous embrasser comme ça. Il dit, moi, je suis pas à l'aise avec les câlins, mais voir ma fille comme ça la rend heureuse, ça va me faire plaisir de vous partager un câlin. C'est ce que ça a répandu cette journée-là. On l'a pas refait, mais je pense que je vais créer ça ici à Sherbrooke, une journée câlin. Ça serait le fun, au Lac des Nations, là. Hein? Il y en a qui seraient à l'aise de venir m'accompagner. Hein? Moi, mes câlins. Oui, c'est vraiment gratuit. Puis, tu sais, moi, en Chenchi, c'est tout le temps, je dis tout le temps, après la séance, je dis tout le temps un câlin de Chenchi. Puis en même temps, ben, ça m'assure que vous êtes revenu comme il faut. Tu sais, puis après un Chenchi, ce que ça fait, c'est que, c'est ça, on est dans l'amour, puis ainsi de suite. Fait que un câlin, ben, au début, des fois, c'est la personne est comme ça, mais des fois, quand elle vient à quelques reprises, ben là, ça se rapproche, tu sais. Elle est plus à l'aise dès qu'on vienne à proximité. Mais c'est pas confortable pour tout le monde, tu sais. C'est pas confortable. Moi, quand j'arrive dans ma famille, dans un souper ou dans un dîner, j'embrasse tout le monde. Puis quand que je m'en vais, je dis « Bye! » J'embrasse pas tout le monde après. Je suis comme ça.
Puis moi, j'ai une de mes sœurs qu'elle embrasse tout le monde quand elle arrive, puis elle prend le temps de refaire le tour par l'autre bord, puis elle embrasse tout le monde. Puis elle a dû m'expliquer à un moment donné, parce que moi, je me fâchais tout le temps. T'sais. On voyageait parce qu'on restait les deux à Montréal, puis elle voyageait, puis on voyageait ensemble. Puis elle dit, tu sais, Anne, elle dit, tu sais comment je suis. Elle dit, dis-moi une demi-heure d'avance, tu le sais que ça prend une demi-heure. Dis-moi une demi-heure d'avance que, bon, t'es prête, tu t'en vas. Parce qu'on faisait du covoiturage. Fait qu'elle prenait, puis elle partait. Je dis, bon, ben, ah ouais. J'ai dit, bon, OK, là, on s'en va bientôt. Fait qu'elle savait, là, faut qu'elle commence à tourner. Parce qu'elle va prendre le temps de prendre le pouls de tout le monde et d'embrasser tout le monde un par un. Moi, je vais en embrasser 3 ou 4 sur une quarantaine, une soixantaine de personnes. Mais cette sœur-là, elle va faire le tour, puis elle va embrasser tout le monde, puis elle va leur dire merci. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben moi, je suis pas comme ça. Puis je me suis acceptée avec ma différence, puis ça a fait que aujourd'hui, si on va dans le même party, ben si on prend pas chacun nos voitures, ben je sais comment qu'elle est, puis je respecte sa demande, tu sais. Ben je respecte sa demande. C'est plus facile pour moi, à ce moment-là, de dire, OK, elle est comme ça, tu sais. Tu sais, c'est comme si quelqu'un est toujours en retard, puis que tu le sais qu'elle est toujours en retard, cette amie-là, tu le sais qu'elle va arriver une demi-heure en retard tout le temps. Ben, on y joue des tours. Quand tu sais que tu vas arriver à 4h30, tu lui dis que tu vas arriver à 4h. Tu sais, tu dis que ben, tu veux partir à 4h30, tu lui dis, ben, hey, on part à 4h. Tu sais qu'elle va être prête à 4h30. Fait que c'est des petits trucs comme ça qu'on apprend avec le temps pour dire, OK, c'est comme ça. Tu sais, la personne, si dans la salle de bain, ça y prend excitant, ben c'est la même chose. Tu sais. Il y a plein d'éléments qu'on peut éviter dans l'attention pour rendre ça plus léger. C'est quand on écoute les gens, de qui ils sont, de où est-ce qu'ils vont. Puis quand on prend le temps d'écouter les gens, tu sais, il y a des personnes qui réagissent des fois à des cadeaux que je leur remets. Ah! Comment ça, tu sais ça? Ben, c'est parce que tu en as parlé puis je l'ai entendu. Ah, ben c'est le fun, ça. Parce que j'ai un surnom, moi, c'est TQ, puis ben c'est le fun, ça, TQ. J'aime ça. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout cet amour-là, c'est toute cette compréhension-là, puis c'est toute cette relation-là humaine avec les gens. Mais quand on n'est pas à l'aise, il faut être capable aussi de le dire. « Hey, je suis pas à l'aise avec un câlin. Ça va aller, on va se donner la main. Ça va être correct. » C'est de le nommer. Quand c'est nommé, là, c'est parfait. Moi, à la fin de semaine, j'ai nommé de quoi dans l'énergie, puis je me suis trouvé très drôle, puis le groupe m'a trouvé très drôle. Puis moi, j'ai écrit mon nom, mon prénom, A-N-N. Puis la plupart du monde va l'écrire A-N-N-E. Puis je travaille sur mon féminin sacré, puis mon masculin sacré, le yin et le yang. Et il y a plein de choses qui se passent depuis 2-3 semaines dans cette énergie-là, puis dans un équilibre, puis tout. Puis j'ai dû spécifier que mon nom s'écrivait A-N-N. Qu'il l'écrive A-N-N-E, là, ou A-N-N, parce qu'il y en a qui aiment ça écrire les noms de tous les participants. Bien, ça change quoi? Bien, moi, j'avais besoin de le clarifier. Et j'ai compris quand je l'ai clarifié par un commentaire d'un des participants, un des élèves à l'école, que c'était pour m'assumer. Parce que A-N-N-E, pour lui, ce qu'il m'a dit, c'était plus féminin. Puis A-N-N fait plus masculin. Je dis, ouais, puis, je dis, moi, j'assume. Puis là, on était en pause. Puis après ça, on s'est en allé faire notre chenchi en groupe. On est 3-4 par table. Puis on s'échange des chenchi à tour de rôle pour pratiquer la matière. Puis je reviens au monsieur en question. Je dis, sais-tu quoi? Puis je dis, merci. J'ai dit, je sais que j'ai une drôle de réaction, là. Mais j'ai compris pourquoi qu'on a écrit A-N-N avec ma mère. Parce que ma mère, elle m'expliquait, ben c'est parce qu'on dit « on ». Moi, je suis née des années 66, dans l'année 66, puis
Il disait Anne. Fait qu'en enlevant le E, ça a fait Anne. Fait qu'elle a dit, on va arrêter, ils vont arrêter de prononcer le E, fait que ça va enlever l'accent circonflexe, parce qu'elle elle entendait vraiment Anne, puis ça la fatiguait. Puis moi, j'ai compris en fin de semaine pourquoi que c'était important d'écrire ANN, c'était pour que je puisse prendre position dans ma vie aujourd'hui. Prendre position, parce que le masculin sacré, c'est de prendre position, c'est d'être dans l'action, puis d'être dans l'assurance et la conviction de qui tu es. Puis pour moi, ça c'est ma définition à moi. Puis c'est ce que j'ai compris, c'est que c'était pour m'assumer, d'être capable de prendre ma place devant les personnes que je chantais qui étaient plus fortes que moi, qui étaient plus grandes que moi, qui avaient une importance plus grande que moi. Puis ce que j'aime, moi, je peux la nommer, Joanne Terrien, c'est qu'elle est très humble, même si elle est la fondatrice de l'école. Elle est très humble dans ce qu'elle partage. Puis si nous, on apporte une couleur à son écriture, à ce qu'elle a reçu dans la matière, ben elle l'ajoute si ça fait du sens pour elle. Puis elle s'adapte dans ça. Et ça m'amène à m'adapter dans la vie, dans les réactions des gens, dans les décisions que les gens peuvent prendre qui ne sont pas nécessairement en accord avec ce que je prendrais. Je travaille encore, des fois, comme j'ai dit, des fois je manque une marche, là, mais tu sais, on est de plus en plus conscient. C'est ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est de prendre conscience que tu es unique. Puis que ce que toi t'es, ce que tu crois que t'es, c'est parfait. Mais si tu crois que quelqu'un peut t'apporter quelque chose et qu'elle te dit quelque chose puis ça peut faire un sens dans ta vie, c'est parfait. Prends-le. Tu sais, on peut aller voir des tireuses de cartes, on peut aller voir des médiums. Moi, j'ai été voir des personnes là, qu'on me référait puis je laissais gérer ma vie par tout ce qu'on m'avait dit. Dans le sens que ben, il va t'arriver telle affaire, puis tu sais, t'as ça. Puis là, ben, ah ouais, ok, là, je m'attachais à ça, tu sais, je m'accrochais à ça. Mais ce que les gens nous amènent dans nos vies, puis quand les gens ils décident de sortir de notre route, parce que nous autres, on continue d'avancer quand on décide qu'on avance dans ce qu'on est, dans notre vérité à nous, chacun de nous. Puis quand on décide qu'on avance, bien, il y a des gens qui sortent de notre route, qui prennent le bord. Puis c'est correct. C'est de dire, OK, bien merci pour tout ce que tu m'as apporté. La personne, elle peut faire une fois passer dans ta vie puis t'avoir fait un commentaire. Ou juste t'avoir dit bonjour une journée où est-ce que tu n'avais vraiment besoin et que tu broyes ta vie après. Juste par l'attention qu'elle t'a donnée à ce moment-là. Puis si elle vient te chercher direct au cœur, ben c'est parce que t'es sensible. Puis c'est un cadeau, en réalité. Puis c'est pour ça que la personne, tu sais, avec le mot orgueil, la façon qu'elle a réagi, que sa définition était différente de la mienne, bien que ça a fait que nos chemins se sont séparés. C'est bien correct. Tu sais, à un moment donné, j'ai partagé un texte, puis j'ai partagé un texte sur la vérité de ce que moi je souhaitais pour 2018. Puis moi, je souhaite que les gens puissent s'affirmer devant moi. Je souhaite que les gens puissent être vrais devant moi. Puis être capable de me dire, Anne, tu me déranges. J'aime ça de toi, mais ça, j'aime pas ça. Puis là, je te le dis, là, va pas plus loin que ce ligne-là, là, parce que là, je sais pas comment je vais réagir, là. Puis c'est correct. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça parce que ça me permet aussi de pouvoir le faire, puis
Puis si on est tout le temps en train de dire à l'autre quoi faire, puis que tu n'écoutes pas quand elle te dit, ben hey, tu conduis pas mal proche de l'autre char, hein? T'as le pied pesant, puis là tu donnes des coups de roue, puis là tu fais ci, puis tu fais ça, puis là tu dis, t'écoutes pas qu'elle a peur en voiture, mais c'est désagréable, puis ça met une tension dans l'auto, puis ça fait comme des réactions impulsives qui pourraient être évitées juste parce que tu prends le temps de l'écouter et de l'entendre. Puis j'aimerais ça terminer sur l'écoute. Puis juste pour l'écoute, on dit on a 2 oreilles puis une bouche. Fait qu'on devrait écouter doublement avant de pouvoir parler. Mais l'important, c'est pas de faire notre propre opinion de ce que la personne nous partage, mais bien d'être dans l'écoute de ce qu'elle te partage. Parce que c'est facile de pouvoir dire à la personne ton opinion ou de dire ben non, mais ce que tu voulais dire, c'était ça. Si c'est pas ça, gêne-toi pas d'y dire. Gêne-toi pas de dire non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça. Pour pas qu'il y ait justement de zone grise qu'on peut appeler, cette zone grise-là, qui fait que quand tu vas réagir après la prochaine fois à cette réaction-là, ben que la personne soit dans l'incompréhension. Elle va dire, ben voyons donc, ça fait 10 ans que je suis comme ça, puis là tu réagis tout d'un coup. Voyons que c'est ça. Elle peut pas comprendre. Fait que c'est à nous de trouver ce que ça fait du sens à l'intérieur de nous, dans notre vérité. Et de pouvoir être capable de vraiment se tenir droit dans notre vérité et dire, ben moi j'ai de la misère avec ça, puis j'ai du confort avec ça. C'est d'être capable de soi, de le respecter dans ce qu'on est et d'être capable de dire qu'on s'assume en réalité. Le mot assumer. Qu'on va être capable de dire que ben non, moi je porte pas ce qu'elle porte là. Tu sais, il y a des fois qu'on reçoit des commentaires, puis c'est des commentaires gratuits. Ben ça m'appartient pas. Tu as le choix de te l'appartenir. Puis quand que tu décides que tu t'appropries quelque chose, c'est comme quand que les gens ont une maladie comme le cancer, ils disent mon cancer, mon Dieu, tu y tiens donc bien. Tu te l'appropries, mon cancer. C'est le cancer. C'est une étape dans ta vie pour te faire prendre conscience qu'il doit y avoir un changement dans ta façon de voir les choses, dans ta vie. C'est ça que ça l'apporte. Il y en a qui guérissent pourquoi? À cause qu'ils font un revirement dans leur vie. Tu sais, moi, j'ai une personne qui a travaillé avec moi, une ancienne collègue de travail, puis cette personne-là était dévastée. T'es dévasté quand t'apprends que t'as une maladie comme ça. Mais 80% de sa guérison, c'était son mental. Elle a compris qu'elle n'avait pas une deuxième chance. Et ce qu'elle a mis dans sa vie, c'est ça. Elle a dû faire des gros choix. Elle était plus bien dans une relation amoureuse, elle a dû mettre fin à sa relation amoureuse. Elle avait besoin de déménager, elle a déménagé. Elle est revenue à ses sources. Ben, peut-être pas revenue avec son conjoint, là, mais elle est revenue à Montréal, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment de comprendre c'est quoi qui est en arrière de ça. Mais il y a des fois que tu t'en vas à une place où est-ce que tu vas toucher le bas fond, puis des fois tu décides de rester là. Mais tu as le choix toujours de te relever. Quand tu tombes par terre, quand tu étais petite ou quand tu étais petit, quand tu tombes à genoux, quand tu apprends à marcher, tu te relèves, tu essaies de marcher encore. Puis là, tu te fais accompagner. C'est de demander de l'aide, si on a besoin de l'aide, dans ce qu'on a à faire comme cheminement.